Coucou mes petits zibous. Alors me revoilà dans une nouvelle vidéo. Oui, je sais, ça fait longtemps, mais je vais essayer de nouveau d'être là. Donc je vais vous présenter dans cette vidéo mon week-end à 1000. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif de mon week-end, vous montrer les lectures que j'ai faites, ce que j'en ai pensé, et si finalement oui ou non j'ai réussi ce challenge. Donc c'est un challenge qui se fait du vendredi à 19 h au dimanche minuit et qui consiste à lire 1000 pages de plusieurs ou un seul livre. Donc voilà, après ça peut être des romans, des mangas, il y en a qui lisent des fois des livres de cours quand ils ont des révisions à faire, ce genre de choses. Voilà, c'est assez ouvert et ce qui est très sympa c'est qu'il y a un petit topic en fait sur Facebook qui est ouvert et qui permet de pouvoir parler entre nous, et ça franchement c'est ce que je trouve hyper cool, pouvoir papoter avec les autres, parler de ses lectures. Je sais que par exemple dans mes anciens challenges, il y a un moment où je savais plus trop quoi lire et où des filles m'ont conseillé, donc voilà, je trouve ça assez sympa et c'est franchement rigolo. Voilà, on rigole bien, des fois on en oublie même de lire un petit peu parce qu'on vient papoter avec les autres et l'ambiance est super. Donc pour revenir en fait à ce week-end-ci, moi j'avais pas vraiment préparé pour une fois donc de piles à lire, et c'était donc le second anniversaire du Week-end à 1000, donc la deuxième année qu'il était créé, et il y avait des challenges donc qu'il fallait sélectionner. Donc moi par rapport à mes livres que j'ai lus du coup, j'ai eu dedans un livre qui est dans le futur, un livre avec un personnage féminin qui parle, et un livre de plus de 500 pages. Voilà, ce que j'avais sélectionné par rapport en fait à mes lectures, puisque pour une fois je n'ai pas fait de pile à lire, en fait j'ai pas préparé mes livres, je les ai vraiment pris au feeling, et voilà, je veux dire, ce challenge ça a plutôt été un challenge à la cool, puisque je vais vous le dire tout de suite, en fait je n'ai pas réussi le challenge et j'ai moins participé en fait que les fois précédentes. Je sais pas, ça a été moins. Voilà, j'ai eu besoin de faire d'autres trucs, j'étais pas trop dans la lecture complètement, donc du coup, voilà, je me suis un peu quand même laissée aller, j'ai fait aussi un peu ce qui me faisait plaisir, sans trop me restreindre. Donc voilà. Donc j'ai entamé ce challenge avec L'âme du mal de Maxime Chatham, donc je vais vous le rapprocher un petit peu, voilà. Donc en fait ce livre, je l'avais commencé avant le challenge, et donc il me restait 200 pages à peu près à lire, un petit peu moins, et du coup j'avais lu ce livre puisque c'est une blogueuse en fait qui me l'avait conseillé. Je l'ai rencontrée au salon du livre jeunesse, donc Edwige, si tu passes par là je te fais un gros coucou. Elle m'a conseillé ce livre, on m'en avait parlé, je savais pas trop quoi lire la semaine dernière, et du coup bon, j'ai dit bah tiens je vais entamer ça, je l'ai dans ma palle, et j'adore les thrillers. Donc j'ai entamé L'âme du mal. Alors j'ai pas mal aimé, mais c'est pas non plus trop ça quoi. C'est vrai que vers la fin c'est un peu plus addictif, mais j'ai lu mieux. Voilà, je veux dire qu'à côté de ça, franchement, Franck Tilliez me tient vachement plus en haleine. Donc voilà. Par contre, alors pour vous récapituler un petit peu l'histoire, donc en fait l'histoire c'est un inspecteur, en fait l'agent Brolin, qui enquête sur des meurtres, donc qui enquête sur des meurtres de femmes qui ont été violées, dont on a coupé les bras, et qui ont une marque d'acide en fait sur le front, on leur a brûlé le front à l'acide. Donc voilà, il enquête là-dessus, il se passe un certain événement où tout se calme finalement, on arrive à mettre le bourreau en fait, parce que du coup ça s'appelle le bourreau de Portland, le serial killer, on arrive à le stopper, mais il y a des événements qui viennent ensuite en fait qui commencent à remettre les choses en place. L'inspecteur se pose des questions, est-ce que vraiment il a réussi à arrêter tout ça? Et donc c'est plutôt intéressant en fait. Moi ce que j'adore dans les thrillers, c'est vraiment de rentrer dans la tête du serial killer, de savoir pourquoi il a fait ça, ses motivations, ce genre de choses, et de rentrer aussi dans la tête de l'agent, comprendre comment lui en fait il arrive à rentrer dans la peau de ce serial killer et à comprendre par des simples indices ce que le tueur en fait a voulu faire. Donc voilà, c'est vraiment des choses psychologiques et moi du coup ça me plaît beaucoup. Bon, celui-là c'était sympa, mais pour l'instant c'est pas un gros coup de cœur. Donc j'ai d'abord lu ça, donc ça je l'ai fini le samedi, parce qu'en fait du coup le vendredi soir je me suis endormie lamentablement, le livre à la main, la lumière allumée dans mon lit. Donc voilà, donc je l'ai fini le samedi
midi, voilà. Ensuite j'ai enchaîné donc avec La Déclaration de Jemma Malet. Donc c'est un livre dystopique qui se passe dans le futur avec un point de vue féminin. Donc voilà, dans celui-là vous avez déjà 2 critères de mon défi. Donc au moins j'ai réussi mes défis dans ce week-end à 1000, mais j'ai pas réussi les 1000 pages. Donc voilà, donc ce livre-là, je sais pas pourquoi en fait je l'ai choisi, j'étais en train de me balader dans la bibliothèque et du coup je suis tombée sur celui-là, je me suis dit tiens, ça fait un moment qu'il est dans ma palle. D'ailleurs il pourrait correspondre aussi aux critères plus d'un an dans ma palle. Donc du coup j'ai plein de critères, c'est cool. Et donc en fait La Déclaration c'est l'histoire d'Anna. Anna qui est une surplus, donc en fait les surplus ce sont des enfants qui sont nés de parents qui sont entre guillemets immortels puisque on est en 2140 et en 2140 en fait on a réussi à trouver un moyen pour ne pas mourir et réussir à rester entre guillemets jeune, enfin du moins à l'âge où on a commencé à prendre le traitement et à pouvoir vivre entre guillemets donc éternellement. Et ce qui se passe c'est qu'on peut vivre éternellement mais on n'a pas le droit d'avoir d'enfants à part si on a décidé donc avant l'âge de 16 ans de ne pas prendre le traitement et donc du coup d'être mortel et donc de mourir, laisser la place à un de ses enfants. Mais à ce moment-là on a le droit qu'à une vie pour une vie, donc si les 2 parents n'ont pas pris le traitement ils ont le droit entre guillemets à 2 enfants. Si il n'y en a qu'un seul qui n'a pas pris le traitement, ils n'ont droit qu'à un enfant. Donc voilà. Les surplus ce sont les enfants qui sont nés hors loi, donc que les parents sont immortels et que donc du coup ils ont eu un enfant alors qu'ils n'avaient pas le droit. Et du coup dans cette société en fait les surplus ils doivent servir la société, ce sont des éléments en fait sont des bonnes ou des majordomes, mais vraiment sous-traités et ils ne sont là en fait que pour aider les autres, ce sont des sous-éléments de la société. J'ai bien aimé l'histoire, c'est vrai que c'est assez spécial puisqu'on se dit que du coup ce sont des enfants qui sont vraiment, enfin vraiment on a l'impression d'être dans des, parce que ça se passe entre guillemets dans un orphelinat, on a l'impression d'être dans le pire des orphelinats quoi, c'est vraiment ils n'ont pas de chauffage parce que du coup ils n'ont pas besoin de chauffage, je veux dire des personnes qui n'auraient entre guillemets selon la société n'auraient pas dû exister, donc pourquoi est-ce qu'ils auraient besoin de chauffage? Ils ont vraiment genre les restes des marchés, voilà, on va chercher les restes sur les marchés pour leur donner à manger ensuite à la cantine. Enfin, ils ne vivent que dans la servitude, ils doivent rester à leur place comme Anna le répète souvent, savoir où est sa place, rester à sa place. Donc c'est assez spécial et en même temps en fait on se dit que ça existe entre guillemets ce genre de choses dans le monde actuel même si c'est même pas dans le même registre. Et du coup oui c'était intéressant sur ce plan là, pareil ça n'a pas forcément été un coup de cœur mais c'était plutôt sympa et vraiment voilà je veux dire c'est écrit gros, ça se lit vite et donc du coup voilà je l'ai lu en entier, je l'ai fini le dimanche. Là, vous allez vous dire c'est pas mal, elle a bien lu et tout, j'étais à peu près à 550 pages, un petit peu plus avec ces 2 lectures là et du coup le dimanche j'avoue que j'avais pas forcément envie de beaucoup lire, donc du coup j'avais un petit peu de boulot à faire pour moi, enfin j'avais des choses à faire. Du coup, j'ai un petit peu bossé là-dessus, j'ai un petit peu lu, je me suis fait un petit bain et tout avec mon bouquin, le nouveau que je vais vous montrer. Et voilà, j'avais pas forcément envie d'aller plus profond dans le challenge. Ça faisait un moment que j'étais pas passée non plus sur la page Facebook, donc peut-être que la motivation aussi n'a pas été là, le fait d'être encouragée par les autres. Je sais pas, et donc du coup, voilà, j'avais pas trop envie, donc j'ai recommencé un bouquin parce que je sais que en ce moment j'ai du mal en fait à relire quand je commence pas un livre tout de suite après, j'ai du mal après à m'y remettre, à choisir mon bouquin. Donc j'ai enchaîné avec un livre, mais j'y suis vraiment allée à la cool et du coup ben voilà. J'ai lu à peu près même un peu plus de 100 pages je crois de ce livre là et donc du coup j'ai dû arriver dans les eaux entre 670 pages, 700 pages, voilà. Donc j'ai arrêté mon challenge à ce niveau là. Et sinon donc la dernière lecture que j'ai commencé pour ce challenge c'était L'Amant désiré, donc le tome 11 de la confrérie de la Dague Noire de J.R. Ward. Et donc j'adore cette série et surtout j'étais vraiment très contente d'avoir enfin ce tome parce que pour ceux et celles qui suivent la confrérie de la Dague Noire, ce tome est sur Blais et Vif, donc voilà les 2 vampires gays
voilà, qui se cherchent depuis un moment, qui sont pas encore ensemble et qui n'ont veut qu'ils soient ensemble. Donc voilà, donc j'avais vraiment envie de le lire et du coup comme je me suis un peu forcée, en fait j'ai pas trop apprécié le début en fait de ma lecture. Donc c'est pareil, là en ce moment je le lis mais je lis quand j'ai envie, voilà, je me force pas. Parce que j'ai pas envie du coup d'avoir un mauvais avis sur celui-ci, surtout que ça fait un moment que je l'attends. Et pour l'instant, bah, c'est plutôt sympa. D'ailleurs, pour ceux et celles qui attendent un chapitre où enfin il y a quelque chose qui se débloque, le chapitre 27, très cher et très chers intéressés, est un chapitre très intéressant pour les fans de Blais et Vif. Donc voilà. Donc du coup je conclus cette vidéo en vous disant que franchement le week-end à 1000, voilà, c'est une expérience à vivre, c'est super sympa, je vous le conseille à 1000%, voilà, week-end à 1000%, je vous le conseille. Lily est adorable, elle passe sur la page Facebook pour nous motiver, donc voilà, les garçons et filles, autres lecteurs, qu'ils soient blogueurs ou non, on est pas mal en fait sur la page à se motiver les uns les autres, à se montrer nos petites photos de déjeuner avec notre petit livre, notre goûter, les bonbons qu'on est en train de grignoter pour se motiver, les pages qu'on a réussi à lire, les livres qui ont été des coups de cœur. Voilà, c'est vraiment une bonne ambiance. Franchement, je le conseille à ceux qui ont envie de lire entre guillemets en communauté. Et voilà, c'est une chose à faire au moins une fois, à essayer. Et le but, c'est pas vraiment en fait de lire les 1000 pages, c'est plutôt d'être là et de participer, de rencontrer des personnes super sympas, de pouvoir papoter et partager. Voilà, c'est surtout le partage et la lecture ce moment. Donc du coup, je remercie encore Lily Booking pour ce super week-end. Et puis bon, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et je vous fais plein de bisous, mes petits hiboux.